Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast consacré au football moderne. À travers cette nouvelle série, je mets en lumière la performance sportive en lien avec les dimensions physiques, techniques, tactiques et mentales du football. Dans la continuité de mon troisième podcast, relatif aux habilités psychologiques via l'imagerie mentale, à l'intersection de l'éducation et du sport, aujourd'hui nous allons aborder le dialogue interne en relation avec la psychologie de l'enfant de 6 à 12 ans. Le dialogue interne en football. Croisement entre performance mentale et développement cognitif de Jean Piaget. Qu'est-ce que le dialogue interne? Le dialogue interne désigne l'ensemble des pensées que le joueur entretient avec lui-même dans une situation donnée. Il peut être positif, négatif, motivant, auto-régulateur ou auto-saboteur. Bien évidemment, vous avez compris, l'auto-sabotage, eh bien, il faut qu'on s'éloigne de cette approche, dès lors où on souhaite développer un mental fort et réussir en compétition. Dans le football, il peut se traduire par des phrases comme « Je peux le faire »,« Respire, concentre-toi. Ce n'est pas grave, recommence. Je suis nul. » Exemple de dialogue interne négatif. Encore une fois, je me répète, à ne pas appliquer dès lors où on souhaite réussir en compétition, dans le monde sportif, et même, j'aurais tendance à dire, dans la vie de tous les jours. Le dialogue interne joue un rôle fondamental dans la gestion des émotions, la prise de décision, la concentration et la confiance en soi. Jean Piaget, comprendre le développement du dialogue interne chez l'enfant. Jean Piaget, psychologue du développement, a mis en évidence plusieurs stades cognitifs clés dans la construction de la pensée de l'enfant. Son approche permet de comprendre comment se construit la pensée autonome, dont le dialogue interne est une composante essentielle. Pour les enfants âgés de 2 à 7 ans, l'enfant parle souvent à voix haute. Le dialogue interne est encore externe et égocentré. Il pense en agissant. Pour les enfants âgés de 7 à 11 ans ou âgés de 7 à 12 ans, le langage intérieur émerge. L'enfant peut anticiper, se parler intérieurement, structurer sa pensée. Pour les enfants de 11 à 12 ans et plus, il devient capable d'auto-analyse, de pensée abstraite et stratégique. Le dialogue interne devient un outil puissant de régulation. Ainsi, chez l'enfant de 6 à 12 ans, le dialogue interne n'est pas inné, mais se construit progressivement avec le développement cognitif, le langage et l'expérience sociale. Exemple d'application concrète dans le football éducatif. Chez les enfants de 6 à 9 ans, l'enfant a encore besoin de verbaliser à voix haute, comme je l'ai stipulé tout à l'heure. Les consignes imagées ou les reformulations positives guidées par l'adulte sont utiles. Voici 2 exemples de phrases. Dis-toi dans ta tête, je fais la passe calmement. Imagine que tu es un lion, fort et concentré. Objectif, initier à la verbalisation positive par le jeu, l'imitation et l'exemple. Chez les enfants de 9 à 12 ans, le dialogue interne devient plus structuré. L'enfant peut apprendre à se rassurer, je peux y arriver, se recadrer, ce n'est pas grave, je recommence, se concentrer, regarde bien le ballon, respire. Objectif, introduire des routines mentales simples à base de mots-clés positifs et répétitifs.
Pour les enfants, au-delà de 12 ans, le dialogue interne peut être travaillé comme un outil stratégique. On peut introduire des scripts mentaux, préparation à l'avant-match, des phrases d'auto-renforcement, des techniques de restructuration cognitive, remplacer une pensée négative par une positive. Objectif, développer une autonomie mentale chez le joueur. Pourquoi relier Piaget au dialogue interne? Parce que le dialogue interne est une fonction cognitive liée au langage intérieur. Il se construit avec l'âge et la maturité mentale. Appliquer la même méthode mentale à un enfant de 7 ans et à un adolescent de 15 ans est contre-productif. L'approche de Piaget nous invite à adapter les outils au stade cognitif de l'enfant, respecter le rythme d'apprentissage, encourager une construction progressive, ludique et sécurisée de la pensée autonome. Intégrer le dialogue interne à l'entraînement. Et ça, j'invite chaque éducateur, chaque entraîneur, même voir les parents qui accompagnent leur enfant, c'est vraiment d'intégrer le dialogue interne à l'entraînement. D'ailleurs, dans mon dernier podcast, je parlais de l'imagerie mentale, intégrer également l'imagerie mentale à l'entraînement, comme aussi la relaxation progressive relative à ma deuxième vidéo, deuxième podcast. Intégrer le dialogue interne à l'entraînement. Mettre en place des rituels de préparation mentale avec des phrases simples. Proposer des jeux de rôle ou des histoires symboliques. Encourager les mots positifs pendant l'effort. Introduire le journal de bord mental dès 10-12 ans. Qu'est-ce que je me suis dit avant ce match? Je vais vous partager une expérience que j'ai vécue. En tant que jeune sportif, j'ai souvent été freiné par des pensées négatives en compétition, peur de perdre, pression, regard des autres. Et si j'avais appris à me parler différemment, à poser des mots rassurants dans les moments critiques, j'aurais mieux géré ces situations délicates. Aujourd'hui, j'accompagne les jeunes pour qu'ils puissent construire ce dialogue intérieur structurant dès les premières années de leur parcours. C'est pourquoi j'encourage vivement les éducateurs, parents, clubs et autres acteurs concernés à accorder une attention particulière aux enfants âgés de 6 à 12 ans, voire plus. Le talent physique, technique et tactique ne suffit pas. Une gestion mentale adéquate est tout aussi essentielle. Je suis persuadé que nombreux sont les enfants qui vivent actuellement des situations similaires à celles que je viens d'évoquer. 4 choses à retenir dans ce podcast. 4 choses importantes. La première chose, le dialogue interne est un levier majeur de performance mentale. La deuxième chose, il se développe en lien avec la maturation cognitive décrite par Jean Piaget. Troisième chose, il doit être adapté à l'âge, guidé au début, puis autonomisé progressivement. Et la quatrième chose, il est formateur, non seulement pour le football, mais pour la vie. Si vous représentez une fédération, une ligue, un club, un pôle espoir, un centre de formation de football, un entraîneur, un éducateur, un parent ou autre intervenant professionnel, sachez que je propose un accompagnement personnalisé ou d'équipe visant au renforcement des compétences psychologiques, cognitives, collectives auprès des jeunes joueurs âgés de 6 à 20 ans et plus. Les modalités pédagogiques peuvent être adaptables, incluant sessions en distanciel, en présentiel et hybride. De plus, je reste disponible pour des déplacements dans la région de l'océan Indien, de l'Europe ou autres selon les besoins spécifiques. Encore merci pour votre écoute attentive. Je vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous très prochainement.